Amélie! Coucou les jeunes, la famille, les amis. Et ben voilà, on vient d'arriver au Laos. Le Cambodge est terminé. Ça faisait 1 mois et demi qu'on découvrait ce beau pays. Et figurez-vous qu'on est déjà à la moitié de notre périple. Et oui, nous rentrons, pour ceux qui ne le savent pas encore, début juin. Donc il nous reste le Laos et la Thaïlande à découvrir. Mais avant ça, on voulait revenir un petit peu sur nos 1 mois et demi au Cambodge. Ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être un petit peu moins aimé, nos coups de cœur. Voilà. Alors on s'est dit qu'on allait commencer par la nourriture, parce que c'est quand même un point très important. Et alors en fait la nourriture au Cambodge c'est très simple, hein. C'est du riz accompagné avec soit du poulet, du porc, du poisson, du bœuf. Matin, midi et soir. Donc de temps en temps ils font des petites sauces avec. Mais bon, comparé au Vietnam, c'était beaucoup moins diversifié. Mais on a dégusté quand même des plats très très bons. Et il y a peut-être deux spécialités qui nous ont marqué. C'était le lok lak et le hammock. Donc, on a bien aimé aussi le riz à la noix de coco et aux haricots rouges cuits dans du bambou. Voilà, à petit feu. C'était vraiment très bon et un petit peu sucré. C'était pas mal. Ouais, délicieux. Il y avait des bons desserts, ouais. C'était pas mal. Que nous ont fait découvrir notamment les jeunes écoliers au Cambodge. Voilà. Alors le Cambodge, c'était top. Hein. C'était vraiment fou. Les gens sont ultra chaleureux. Ça s'appelle le pays des sourires et maintenant on sait pourquoi. Mais tout ne peut pas être rose. Donc on s'est dit que c'était aussi bien de vous montrer un peu ce qui nous a des fois exaspérés ou attristés. Et on peut peut-être commencer par l'histoire du pays. Ouais. Donc l'histoire du pays, on a senti pendant ces 1 mois et demi, partout où on allait, qu'il y a un poids très important de l'histoire. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, il y avait au Cambodge le génocide des Khmers rouges, donc opéré par des Cambodgiens contre des Cambodgiens, où plus de 1/3 de la population a été massacrée, ou est mort de famine. Donc c'est une période très très sombre de l'histoire cambodgienne, et on en ressent un peu des traces partout où on va. Dans certains lycées où anciennement ces lycées étaient des camps de torture, ou parfois dans des temples où les temples étaient des centres de rééducation, ou des grottes qui avaient été transformées en charniers par les Khmers rouges. Et puis bien sûr en parlant avec les habitants, qui nous racontent que leurs grands-parents, leurs parents sont morts, sont décédés, ont disparu. Et ce qui nous a marqué aussi, une anecdote, c'est par exemple dans le collège à Phnom Penh, on demandait aux élèves leur chanteur préféré, donc ils nous ont tous fait un peu la liste, et après on leur a demandé un peu de nous raconter l'histoire de ces chanteurs, et tous les chanteurs en fait avaient été assassinés durant l'époque des Khmers rouges. Ça laisse, je pense, une trace assez indélébile qu'on ressent du coup encore aujourd'hui, et ce qui explique pourquoi le Cambodge est un pays qui reste très très pauvre et qui a du mal un peu à avancer. Parce que c'est une histoire très récente et donc qui se reconstruit seulement maintenant. Voilà, ils se remettent aussi. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un des principaux problèmes, c'est que les Khmers rouges, aujourd'hui, il y en a encore qui dirigent, qui sont vivants et qui sont encore au pouvoir. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. C'est difficile d'en savoir, de creuser cette question. C'est encore très douloureux et encore un petit peu caché. Voilà, donc ça nous a interpellés. Le deuxième point qui nous a interpellés également, c'est la pauvreté du pays. Le Cambodge fait partie d'un des pays les plus pauvres du monde. Et on avait beau le savoir, c'est vrai que d'être sur place, d'aller dans les petits villages, de se rendre compte que les habitants vivent avec très très peu. Et surtout au niveau de l'éducation, on a vu énormément d'enfants travailler.
Et c'est vrai que c'est choquant pour nous de se faire servir par un enfant ou des enfants qui quémandent autour des lieux touristiques quelques dollars pour pouvoir vivre et forcément qui ne vont pas à l'école. D'autres qui travaillent vraiment dans les usines ou qui font les briques pour les maisons. Voilà, donc ça c'est, on se sent impuissant et puis on se dit que mince quoi, ils peuvent pas aller à l'école parce que leurs familles n'ont pas assez d'argent et ils préfèrent que leurs enfants puissent ramener quelques dollars à la fin de la journée. Un des autres aspects qui nous a un petit peu interpellés et même questionné, c'est l'impact du tourisme. En tant que touriste, c'est important de se questionner sur soi-même. Mais c'est vrai que notamment, surtout à Angkor, qui est un des sites les plus visités en Asie du Sud-Est, il y a des milliers de touristes qui viennent pour voir ces magnifiques temples et donc forcément il y a des conséquences assez négatives, notamment au niveau du site en lui-même, du site naturel, qui est peut-être amené à s'effondrer parce qu'il y a énormément de monde qui viennent chaque jour le voir et qu'il est il est un petit peu instable. Donc voilà, ça c'est un réel danger. Et puis surtout, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent autour de sites touristiques, dans les restaurants, qui vendent des cartes postales, qui mendient. Voilà. Et puis un des autres aspects aussi, c'est la gestion des déchets. Qui est vraiment pas satisfaisante au Cambodge, mais surtout dans les zones où il y a énormément de touristes. Voilà, on a pu voir en se baladant un petit peu plus loin dans les campagnes que quasiment tout est déversé dans les rivières, donc les déchets, les égouts, et donc c'est une vraie catastrophe environnementale pour les alentours. Voilà, ça c'est un effet, on sent que c'est pas forcément négatif pour la région. Et c'est pas positif pour la région. Bon, après, il faut pas oublier, il faut rappeler aussi que le tourisme, comme à Angkor, ça rapporte énormément d'argent et donc ça permet à beaucoup de gens d'en vivre et ça a permis à beaucoup de personnes de sortir de la pauvreté, même s'il y a cette question de la redistribution de tout cet argent qui bénéficie vraiment de l'argent de tous les touristes qui viennent. Parce que nous, voilà, on a eu la chance de se balader un peu dans les campagnes environnantes des temples d'Angkor et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens qui vivaient encore avec rien et qui n'avaient pas l'air de bénéficier du tout de tout l'argent que ça pouvait rapporter. Mais après, on a vu des écoles qui avaient été construites grâce à l'argent des touristes. Il y a beaucoup d'associations qui existent aussi. Il y a des initiatives pour faire sortir les gens de la pauvreté, donc ça a des aspects positifs, mais ça a des aspects négatifs. Donc après voilà, il suffit de trouver un équilibre. Bon, puis pour finir sur des notes quand même un petit peu plus positives, on va vous donner nos 3 coups de cœur au Cambodge. C'était dur de choisir, mais voilà, on a décidé. Donc c'est quoi toi, ton premier coup de cœur? Alors moi j'ai adoré passer beaucoup de temps sur l'île Kodak. C'est à côté de la capitale et pourtant ça reste très rural, très calme. On vit vraiment au rythme des habitants et on a pu aller rencontrer différentes petites écoles, découvrir le fonctionnement. Ça c'était vraiment top. Et puis en plus on a passé pas mal de temps avec nos amis Laure et Simon, qu'on remercie d'ailleurs vraiment chaleureusement parce que ça nous a fait bien plaisir de faire une petite pause assez longue chez eux. Et toi Max? Moi, un gros coup de cœur, c'était le temps passé avec Nong et Shenla, donc les 2 professeurs de français qu'on a rencontrés à la fois à Phnom Penh et à Battambang. Donc grâce à eux, déjà on est allé à la rencontre de leurs élèves, et ça c'était vraiment sympa. On a passé de très bons moments, d'ailleurs on les salue tous. Ouais. Salut. Et puis on a passé du temps avec la famille de Nong notamment, qui nous a hébergés à Phnom Penh et avec sa petite fille Dahlia qu'on embrasse fort aussi. Et donc ça c'était vraiment des bons moments simples de vie, de partage. Puis on a même fait le nouvel an chinois avec la famille et c'était top. On a même goûté aux insectes et ça va, on s'en sort bien. Enfin, le 3e coup de cœur, c'est les temples d'Angkor. Et figurez-vous qu'on a failli pas y aller parce qu'on hésitait, justement, on avait peur qu'il y ait trop de touristes.
Mais voilà, on regrette pas et Super. c'était vraiment top et on s'est vraiment motivé, voilà, lever à 4h30 du matin pour aller voir le lever du soleil et c'est vraiment des moments inoubliables. Donc voilà pour le Cambodge. Voilà. Bon, ben maintenant on est au Laos. En ce moment, on est sur les 4000 îles. C'est pour ça qu'on vous donne pas trop de nouvelles parce qu'il n'y a pas de connexion internet. Pour finir, on voulait remercier tous les élèves qui nous suivent et en particulier, merci à Solène et Cilia du Rincy pour leur super recette de bûche de Noël. Nous, ça nous a bien fait saliver. Ouais. On remercie aussi Chloé de Gennevilliers pour sa super vidéo sur son centre équestre. Très intéressant. Et puis Maïwen avec son exposé sur Haïti, voilà, une belle découverte. On a appris beaucoup de choses. Et puis bien sûr, tous les autres pour vos petits messages, vos mails. Vos petits commentaires qui nous font toujours plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Continuez à nous écrire et à nous poser plein de questions. Ouais. On est toujours là pour vous. Et puis voilà. Classe au Laos.